Salut, tu m'entends? Allô? Ok, c'est bon. Aujourd'hui, nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons parler du son, de vibration, de fréquence, de vitesse et des dangers du son. Alors, ouvre bien les yeux et les oreilles. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'un son? Eh bien, vous l'avez vu, lorsque la musique démarre, la membrane du haut-parleur se met en mouvement, elle déplace de l'air, la flamme de la bougie vacille, les molécules dans l'air vont se déplacer, elles vont subir une pression et une détente, elles se touchent, elles vibrent autour d'une position d'équilibre et c'est cette vibration qui se propage dans toutes les directions en ligne droite. La sensation auditive est provoquée par l'énergie que produisent des objets en vibration. Par transfert d'énergie mécanique, ces vibrations atteignent nos oreilles et font vibrer nos tympans. Le nerf auditif transmet le signal au cerveau qui décode les vibrations. La fréquence d'un son, c'est le nombre de vibrations des molécules par seconde. Elle est liée à la hauteur du son. Si le nombre de vibrations est relativement faible, on parlera de basse fréquence, on aura affaire à un son grave. Si le nombre de vibrations est élevé, on parle de haute fréquence, on aura un son aigu. Les sons audibles ont des fréquences comprises entre 20 Hz pour les sons graves et 20 kHz pour les sons les plus aigus, soit 20 000 Hz. Si le son a une fréquence inférieure à 20 Hz, on parle d'infrason. S'il a une fréquence supérieure à 20 kHz, on parlera d'ultrason. Infrason et ultrason sont utilisés dans les systèmes de sonar. Un son ne peut pas se propager dans le vide puisqu'il a besoin de matière, donc inutile d'attendre un concert dans l'espace. La vitesse de propagation dépend du milieu dans lequel le son se propage. Plus le milieu est dense, plus le son se propage rapidement. La vitesse de propagation du son dans l'air vaut environ 340 mètres par seconde et dans l'eau environ 1500 mètres par seconde. L'intensité d'un son est liée au volume sonore et se mesure en décibels avec un sonomètre. L'intensité de feuilles qui tombent est de l'ordre de 10 décibels. Une conversation monte à 60 décibels, 90 décibels pour une musique avec un volume très fort, 110 décibels dans une salle de concert ou en discothèque, 130 décibels c'est l'intensité sonore à proximité d'un avion au décollage, on atteint le seuil de la douleur, et 160 décibels, le niveau sonore atteint par une fusée au décollage. À partir de 90 décibels, on entre dans une zone à risque. L'exposition à des niveaux sonores élevés peut détruire de façon irréversible nos cellules sensorielles. Alors attention, danger! En résumé, et pour retenir l'essentiel, nous pourrons dire que le son est une vibration de la matière, il se propage dans les gaz, les liquides et les solides. La vitesse de propagation du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Il ne peut pas y avoir de son dans le vide. L'oreille humaine est sensible à des sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Les infrasons sont des sons dont la fréquence de vibration est inférieure à 20 Hz et les ultrasons sont des sons dont la fréquence de vibration est supérieure à 20 kHz. L'organe de l'audition est fragile, il faut donc le protéger en évitant l'exposition à des niveaux sonores très élevés qui peuvent détruire de façon irréversible nos cellules sensorielles. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.